Bienvenue dans le podcast La Voix de Bobigny. Je suis Habib Babindamana. Je vais vous présenter un regard neuf sur l'actualité locale. Je vais recevoir divers invités issus de divers horizons du monde de la culture, du sport, de la politique. Ensemble, nous mettrons en lumière les bonnes choses qui sont faites sur la ville, les besoins des Balbiniens et nous réfléchirons à des solutions. Ma première invitée est comédienne. Elle tourne en ce moment une série qui s'appelle Le Sang et c'est avec plaisir que je reçois pour cette première Bichara Ben Saïd. Bonjour Bichara. Bonjour. Je vous connais depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. On s'est croisés au collège et au lycée à Luz Michel. À l'époque, je n'imaginais pas que j'allais vous retrouver en tant que comédienne. Comment allez-vous, Bichara? Écoutez, ça va très bien. Ça Ça va? va. Ouais, Bon. Je vous propose qu'avant de parler de la série, on parle d'abord de vous. ouais. Donc, qui est Bichara? Votre parcours, le cheminement jusqu'à cette série qui sort le 28 septembre. Septembre. Donc, elle est déjà sortie à l'heure d'aujourd'hui. Alors, d'où venez-vous? Où avez-vous grandi, Bichara? Alors Bichara Ben Saïd, natif de la ville de Bobigny. Donc tout mon parcours, scolaire, ma vie, mes premières classes, c'est à Bobigny que je les ai fait. Aujourd'hui, donc je suis une membre active de l'association, Licencia Poetica, qui est basée à Pantin et on fait de la médiation sociale, par le biais de l'art. D'accord. Vous pouvez redonner le nom de l'association? Licencia Poetica. Licencia Poetica. OK. Il y a un Instagram, Ouais. c'est visible aussi sur YouTube. Sur YouTube, Instagram, que je dise pas de bêtises, on a notre site internet aussi et Linktree, si je dis pas de bêtises, ça se dit comme ça? LinkedIn? Non, pas LinkedIn, Linktree, Sûrement, on est un peu sûrement. anglophone. D'accord. Et dans quel quartier à Bobigny est-ce que vous avez grandi? Alors moi, j'ai grandi dans la cité des Pont-de-Pierre, du D'accord. Pont-de-Pierre? Je sais pas comment on dit. Au Au Pont-de-Pierre, Pont-de-Pierre, au ou à La Pont-de-Pierre, à Ruche, La Ruche, c'est comme ça voilà. qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit à La Ruche, donc j'ai grandi là-bas. D'accord. Et j'ai entendu que l'association donc était les Courtilières, donc les Courtilières, avec le Pont-de-Pierre, il est où le lien? Ben, le lien déjà, il est géographique. On est, les 2 quartiers sont vraiment, collés. Oui, Heu, les gamins du Pont-de-Pierre se retrouvent au collège, aux Courtilières, donc les commerces de proximité sont au Pont-de-Pierre. Donc c'est, on va dire un grand quartier, de Pantin et Bobigny. OK. Et comment avez-vous eu cette passion pour le jeu d'acteur? Cette passion pour le jeu d'acteur, ben, en gros, depuis gamine, je suis dedans, hein. J'ai fait de la scène, je fais du théâtre, je fais de la danse, j'ai chanté à mes heures perdues, je D'accord, fais de la scène. Et ben, voilà, on reste toujours dans ce domaine-là artistique où, aujourd'hui je me retrouve à faire de l'acting. OK. Vous avez chanté? Oui, sur D'accord, je savais pas. C'était quel type de du rap ou plutôt du R&B? C'était bah, quoi? je suis assez polyvalente, je suis éclectique donc j'ai fait du rap, mais on va pas en parler. D'accord, Mais voilà, j'ai fait, ben, du R&B, j'ai aussi fait de la dancehall, je suis assez éclectique donc d'accord, de la ouais. dancehall et on peut retrouver des Non, ça y est, c'est non? fini. Je Non, suis sûr que ça peut intéresser du monde, hein? non, ça va aller. Non? Bon. Non, Et même sur YouTube, il y a pas des non, j'ai tout enlevé. OK, OK. Et pour en revenir à Bobigny, qu'est-ce que représente Bobigny pour vous? J'ai compris que vous avez fait donc le collège République, Louise Michel, le quartier donc du Du Pont-de-Pierre où vous avez Pont-de-Pierre, ouais. grandi, La Ruche, le lien avec les Courtilières, là où vous avez donc connu cette association dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous avez un rôle d'ailleurs dans cette association? Oui, tout à fait, en fait, je suis secrétaire du conseil d'administration D'accord, et il y a de la combien GP. d'adhérents dans l'association? Ben, d'adhérents, je pourrais pas donner le nombre exact, mais voilà, on travaille avec, ben, les habitants des Courtilières, mais aussi de la ville de Pantin, certains de Bobigny aussi et d'ailleurs. Donc D'accord. j'ai pas de chiffres, à donner, mais voilà, on essaie d'agir au mieux, pour la communauté. OK, quand on parle des Courtilières, les Courtilières, ça se trouve où? Ça se trouve à Bobigny ou à Pantin ou c'est Les entre les 2? Courtilières, c'est à Pantin. Les Courtilières, Les c'est à Pantin Courtilières, et c'est à le Pantin Pont-de-Pierre, c'est à et le Bobigny? c'est à Bobigny. Mais OK, comme je dis, voilà, il y a juste, une petite route qui nous sépare, quoi, mais on va retrouver des familles au Pont-de-Pierre qui sont aux Courtilières et vice versa. d'accord, d'accord. Alors pour parler de la série, Le Sang, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle? Ouais, le sang. Le Sang, elle sort donc le 28 septembre, donc elle est déjà, Sur sortie. les plateformes, oui, sur YouTube, Où est-ce qu'on peut la exactement. regarder? Bah, sur YouTube, sur notre chaîne, YouTube. OK. Donc c'est, une série de 7 épisodes. 7 épisodes, Ouais, d'accord. 7 épisodes, oui, donc
cet épisode, donc on nous retrouve sur YouTube. Qu'est-ce que je pourrais Et c'est dire? à quel rythme? C'est, est-ce que Tous les dimanches. tous les Tous les dimanches? dimanches à partir de 17h, vous pouvez retrouver un épisode, de la série. D'accord, tous les dimanches à 17h. Et comment est-ce que vous allez mesurer pour continuer? Si Qu'est-ce qui va déterminer le fait qu'il y ait d'autres épisodes? Est-ce que c'est prévu qu'il y ait une, seconde saison? Est-ce Bah, écoutez, excusez-moi monsieur, on aimerait bien, après tout dépendra de comment notre, série sera accueillie par le public surtout. D'accord. Est-ce que vous pouvez me faire un pitch de la série? Quel est le sujet principal? Qui sont les acteurs? C'est quoi l'histoire de cette série? Alors, l'histoire de la série, donc tout démarre en fait d'un drame familial. Ça fait 5 ans qu'on est sur cette enquête. Et aujourd'hui, faute de preuves, le parquet a décidé de classer le dossier de la mort de votre frère. On est dans un pays juste, on est dans un pays de justice, ok? Je t'ai dit que je voulais rien savoir, putain. T'as pas l'air de comprendre. Sachez, monsieur Camara, que pour vous et votre brillant avenir, il serait préférable de ne plus manquer aucun cours. Arrêtez! La mort, ça suffit pas pour un type comme lui. Faut le tuer, mais financièrement. Donc ça part d'un drame familial et tout tourne autour de cette famille-là qui appréhende ce drame, chacun à sa manière. Et OK. aussi Et c'est quoi on comme drame? Si c'est pas heu, trop on va pas trop OK, OK. Bon, spoiler, tout part d'un drame. mais tout part d'un drame. Tout OK, part d'un drame familial et les membres de la famille essayent de comprendre ce qui s'est passé. OK. Et donc voilà, donc c'est, on va dire, l'intrigue principale et ensuite il y a pas mal de problématiques qui sont abordées dans la série, comme, enfin des problématiques que les familles, vivent au quotidien On peut malheureusement pour avoir au moins un certains. exemple? Parce que c'est abstrait. Ben, ça peut parler d'harcèlement, donc que ce soit par exemple l'harcèlement scolaire ou D'accord, bien, des maladies mentales parce que certaines familles sont atteintes de ce genre de problèmes aussi. d'accord. Donc voilà, on va parler de ces 2 là, mais on aborde aussi d'autres sujets, qui font partie de ces problématiques, que l'on rencontre, dans notre quotidien. Donc ça part d'un drame familial Ouais, et ça découle vers quoi? ça découle vers, je vous invite à regarder ça sur YouTube. D'accord, bon. Hem, la série, elle a été tournée où? Alors, on va dire à Pantin, Oui? dans la plupart du temps, donc franchement, c'est du fait maison à 100. OK. Donc ça a été écrit par les habitants du quartier des Courtilières et des Pompières. Les locaux ont été prêtés par les habitants aussi. Les acteurs, ben, on n'est pas issus, de ce monde-là, du cinéma, donc ce sont aussi les habitants, donc Ah, c'est vous vraiment tournez chez des les gens? Une on partie tourne chez de les des gens. scènes sont chez Ouais, les gens? une partie des scènes sont chez les gens, les boutiques de proximité aussi, donc voilà, c'est vraiment un travail, entre guillemets, on peut dire «familial» quoi. D'accord. C'est du 100 fait maison. Et les images qu'on voit, depuis un drone, ça filme, quel quartier? C'est le même dont vous parliez, Bah, c'est le quartier des Courtilières en fait vu en hauteur. D'accord, d'accord. Et vous, à titre personnel, c'est quoi votre rôle dans la série? Alors moi, je joue le rôle d'une jeune avocate, donc D'accord, Aminata Camara d'accord. et donc voilà, donc je joue ce rôle-là et donc on va dire que je fais partie des acteurs principaux de la série. Et vous défendez qui? On pourrait en savoir un petit peu plus sans Bah, un trop petit peu plus, ben, qu'est-ce qu'on peut dire d'Aminata? C'est une nana qui a grandi en cité, ouais, qui est dévouée, pour les siens, qui est dévouée aussi pour sa communauté et qui essaye à son échelle de d'aider au mieux, en fait. elle aide, la famille qui a eu le drame dont vous parliez ou entre autres? Entre autres, OK, elle aide parce qu'en fait, c'est dans sa famille qu'il se passe ce gros drame-là et en gros, on va pas spoiler, mais elle essaie de comprendre, en fait, ce qui s'est passé. À tout prix, elle veut savoir ce qui s'est passé. d'accord. Et est-ce que alors vous disiez tout à l'heure que depuis très jeune, depuis, l'enfance, vous étiez attiré par,
le monde artistique. Vous avez donc été à un moment donné chanteuse, rappeuse. Vous avez eu diverses casquettes. Mmh. Mais là, pour ce rôle, est-ce que vous avez eu une préparation particulière? Comment est-ce que vous êtes devenue comédienne? Comment vous avez fait pour vous préparer pour cette série? Et pour Ben, ce rôle d'avocate, parce que c'est pas évident d'être une non, c'est avocate. pas vrai du tout, surtout que je suis pas du tout avocate. J'aurais bien aimé, hein, mais non, je le suis pas du tout. Mais préparation, oui, via nos ateliers qu'on fait via l'association. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une association qui fait en fait, qui est une passerelle en fait entre les jeunes ou autres, hein, pas forcément que des jeunes, donc qui sont dans des situations compliquées et on essaie en gros de les accompagner dans leur quotidien Oui, et on a nous parce que c'est ce qu'on fait à l'asso, c'est par le biais de l'art, donc c'est autant de la musique que ça peut être de l'acting ou autre forme d'art mmh, et, hem, et donc voilà, donc on a fait des ateliers d'entraînement, hein. Concrètement, parce qu'on n'est pas issus de ce milieu-là et il y a pour certains où ça a été plus compliqué parce oui. qu'on n'est pas à l'aise devant les caméras, donc il Mais ça va, fallait vous êtes à détendre. l'aise? Non, faut pas croire, hein, faut pas croire, je suis timide. Je suis timide. Mais voilà, donc c'est vraiment se prêter à l'exercice pour être le plus détendu possible. Il y a des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Donc c'est créer vraiment cette atmosphère familiale parce que moi, je le prends vraiment comme ça, en fait. C'est une atmosphère qui était vraiment, voilà, c'était bon délire, on était entre nous et il Oui, fallait qu'on se détende. Donc oui, on est en train de tourner une web série, mais venez, on s'amuse aussi, quoi. oui. Donc Il y voilà, avait une donc il y bonne a ambiance dans le mais tournage, clairement, OK. Vous c'était avez quelques anecdotes, à nous partager? bah, des anecdotes, il y en a plein. Je crois, faudrait faire un making of carrément. Mais ben, comme je disais tout à l'heure, la web série, c'est vraiment du fait maison. Donc Oui, tu peux te retrouver autant, en tant actrice principale et être figurante aussi. oui, On le voit pas, on sait pas, mais par exemple, pour une anecdote, bah, je devais jouer le rôle d'un policier. oui, J'ai bien dit un policier. oui. Bah, comment vous avez fait du coup? Ben voilà, c'est la magie de Licencia Poetica. OK. Donc et pour ce rôle-là, bon, bah, voilà: «Bichara, vas-y, il faut que tu fasses le flic». «Ouais, mais allô, comment on Bah, fait? Je oui, suis oui. Aminata» et donc on a dû mettre des couches et des couches et des couches de vêtements pour reparaître, bah, voilà, Un le peu super mec plus balèze, quoi, tu vois? Donc et j'étais beaucoup masquée de et c'est le pas visage, vous avez mon fait, visage était masqué. ah mais j'ai hâte de voir ça du Ouais, coup, donc mais tu sauras pas où c'était, pardon. et Et du coup, voilà, donc voilà, des anecdotes comme ça où, enfin, il y en a tellement ouais que je pourrais pas tout énumérer là maintenant. et j'ai oublié de vous poser une question, ça veut dire quoi Licencia Poetica? Licencia Poetica. Bon, je vais essayer de ne C'est quelle pas langue? C'est écorcher. du C'est du latin? latin. OK. C'est du latin, donc Moi j'ai si fait je dis pas latin de un petit bêtises peu, un petit peu? au Ben oui. collège, mais En quelle classe? quand j'étais en classe européenne, au collège République, D'accord. mais ça a pas tenu longtemps, j'ai dû j'ai lâché rapidement, donc j'ai besoin de vous pour comprendre ce que ça veut dire, Donc ouais. Licencia Poetica. Moi, j'ai pas fait latin, j'étais en classe de sport, donc j'ai pas fait latin, mais Pardon. voilà. Mais donc en gros, Licencia Poetica, si je dis pas de bêtises, c'est, la licence appartient au poète. OK. Donc et c'est complètement l'ADN C'est beau. ouais, faudrait Qui dire a trouvé ça. ça? Ben, c'est le directeur de notre structure, le membre fondateur clairement de l'asso et Il donc s'appelle comment? je dois dire son nom? Donc il s'appelle Abdullah Ben Saïd. Bah, oui, 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 si c'est un des membres fondateurs et C'est qu'il a le membre fait en sorte fondateur que de cette la structure structure. existe et participe à faire autant d'actions, oui, faut Bah, en parler. clairement oui, c'est lui carrément le poumon de cette Vous avez dit structure. Abdullah Ben Saïd? Abdullah Ben Saïd, oui. D'accord, très bien et donc bah, moi, j'avais une question qui concerne un peu plus, le rôle de la structure et de la web série, au niveau de l'impact social que ça peut avoir. Le drame que vous ne m'avez pas décrit, mais qui ressemble à divers drames qu'on peut avoir dans les Ouais. familles, issues d'une cité. Heu, est-ce que vous pensez justement que en projetant ou en montrant ce film à des familles, à Bobigny ou à Drancy qui ont eu ce même drame, ça peut participer à les aider, au moins avoir des passerelles pour pouvoir, eux aussi, trouver des solutions par rapport à ce type de drame. Donc est-ce qu'il y a des projections qui sont prévues auprès de ces familles-là?
ou est-ce qu'il y a des projections qui sont prévues, dans les quartiers? Heu, Ben, honnêtement, je ne sais pas s'il y aura des projections concrètement dans les villes. On n'en a pas discuté concrètement, donc je pourrais pas répondre à cette question aujourd'hui. Après, est-ce que certains pourraient se sentir identifiés, enfin, pourraient s'identifier à cette série? Peut-être, parce qu'effectivement, comme vous dites, ce sont des drames qui arrivent dans nos quartiers malheureusement et donc on peut se sentir identifié. Après, faut pas oublier que c'est une fiction. C'est une fiction, mais certains peuvent se sentir ouais. identifiés, peuvent s'identifier à ça ou pas. Certains pourront trouver ça trop violent, Mmh. d'autres, verront peut-être de la romance ou ce genre de choses. Donc, s'identifier malheureusement, peut-être que oui, peut-être Ah, que c'est une oui. série violente? Non, du tout, du tout. J'ai cru voir des armes, non? Ben, en gros, on en voit, mais c'est pas, faut pas rester focus uniquement sur ça. C'est, malheureusement, ça fait partie du quotidien de certains quartiers, on va pas se mentir. Ça en fait partie et lorsque ce scénario a été écrit, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est du 100 fait maison, Oui, donc c'est des personnes qui écrivent un peu ce qu'ils connaissent en vrai. Donc ouais, ça en fait partie. Il y a de belles choses et de bonnes ouais. personnes dans nos quartiers, mais ça fait aussi, partie du décor malheureusement. Oui, 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 je comprends. C'est tout public? C'est pour tout public, D'accord. Donc les enfants, peuvent regarder la série. complet. Quand j'ai regardé, du coup, le le court montage, de la série, elle était là. Ouais, Elle était là, elle regardait avec moi, donc on a regardé, ensemble le teaser, heu et du coup, je me suis posé la question ouais. parce que, elle a 6 ans, elle a 6 ans et je me demandais, voilà, est-ce que c'était adapté pour tout public? Donc par précaution, je lui ai demandé de pas regarder. Ouais. J'ai regardé, moi j'ai trouvé ça intéressant, le Mmh. teaser est intéressant. Ça m'a intéressé, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on en parle. Mais j'avais cette réflexion et c'est bien que ça soit tout public parce que ces thématiques-là, que vous ne m'avez pas exposées, mais que j'imagine, donc ça peut parler à beaucoup de familles Ça peut, ouais. et quand je parle d'une diffusion ou de le montrer aux familles, qui ont ce type de problème. C'est une idée, hein, que je mets sur la table, Mmh. qui m'est venue comme ça. Je pense que ça peut éventuellement être utile, parce que, à Bobigny, à Pantin, le fait d'avoir un contact ou d'avoir du réseau qui peut, de temps en temps, aider ou, accompagner vers, Mmh. ben, ça peut être utile, et après, je sais pas si, dans votre réflexion et dans votre association, vous avez aussi des actions, envers, les populations. Mais en tout cas, voilà, c'est une idée que je vous soumettais. Vous en ferez, ce que vous voulez avec, le directeur donc, de l'association et avec, le président. Bichara Ben Saïd, j'ai l'impression qu'il y a un but social derrière, ce projet. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ben, but social, oui, c'est le but même en fait de Licencia Poetica, l'accessibilité à la culture. À l'insertion professionnelle. Donc et pourquoi pas inspirer à certaines vocations chez certains jeunes. Tout est possible. On n'a pas besoin de sortir de grandes écoles pour accomplir de bonnes choses. Donc c'est le but premier de Oui. Licencia Poetica. Est-ce que ce projet a déjà, eh bien, influencé certains acteurs ou certains, membres de l'équipe? Ben, carrément, déjà pendant ces 4 ans-là, certains ont créé leur boîte. Certains ont eu le droit à des contrats civiques parce qu'ils ont bossé avec Oui? nous, pendant ce projet-là. Donc c'est ce que je disais, en 4 ans, certains ont construit une vie, quoi et D'accord. Grâce à la série, grâce à grâce, ce au projet. projet, Oui, d'accord. donc qui n'est pas qu'un divertissement, ce n'est pas qu'un divertissement, il y a un travail derrière qui est fait, avec les Ah jeunes oui, de 4 ans pour, sortir donc ce projet. voilà, ouais. Il y a dû en avoir, des choses. Il y a dû avoir des enfants, des naissances, bah, félicitations à toute C'est l'équipe. ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce projet, dans cette série? Concrètement, ce qui me rend le plus fière, enfin, je vais pas dire ce qui me rend moi le plus fière, mais Ah si, plutôt vous. moi, enfin, quand je dis moi, c'est plutôt Licencia Poetica parce que on fait partie de Licencia Poetica et ce qui nous rend le plus fiers aujourd'hui, c'est de se dire que on a réussi à le faire, quoi. On a réussi à réunir 200 personnes à titre bénévole. Il y a 200 personnes sur la Il série? y a 200 personnes sur la série, que ce soit les acteurs, que ce Mais c'est soit beaucoup. le staff. Oh, vous avez pas et vous avez présenté votre série à Netflix et les grosses plateformes, Amazon, Non, et cetera? franchement, C'est non. en projet ou ça vous intéresse pas? Ben,
s'ils sont intéressés, on dirait why not? Why Je not? sais pas s'ils regardent, Si vous regardez, le un petit podcast, mais message, oui, pourquoi pas, mais c'est ce qui nous rend le plus fiers aujourd'hui. C'est de dire que, voilà, il y a 200 personnes qui ont mis leur âme dans ce projet-là, où certains nous attendaient pas du tout là-dedans, et pourtant on a réussi à le faire. C'est un projet qu'on a mis en place. Les scénaristes, quand ils y ont pensé, c'était il y a 4 ans en arrière. c'est qui les scénaristes? Ben, C'est aussi le directeur, le directeur est dedans. Donc, OK. lui aussi, il est multicasquette, mais c'est lui qui est derrière la caméra, c'est lui qui est dans l'écriture, qui a fait des ateliers avec des jeunes. Donc, quand je dis qu'il y a 200 personnes qui ont participé, c'est même au niveau de la scénarisation et de l'écriture. Donc, c'est un boulot monstre et on est fiers de ça, de se dire que 200 personnes, pendant 4 ans, ils ont eu le temps de se marier, de faire des enfants, en fait, de construire une vie. Et, et ils ont jamais lâché l'affaire avec cette série-là. Donc c'est une fierté pour nous de Ah se bah dire oui. aujourd'hui, ben voilà, on vous montre notre projet Ouais. qui a mûri dans la tête de 3 mecs des Courtilières et du Pont-de-Pierre et voilà, on en est là aujourd'hui et c'est une fierté pour nous, en fait. Je sais même pas s'il y a 200 personnes dans Je les sais pas séries qui passent, et il à faut se la dire que télé voilà, ou c'est 200 personnes qui viennent des cités dites en difficulté, en fait. Et ils l'ont fait à titre bénévole. Donc, c'est pas, on a touché 0 €. 0 €, d'accord, voilà, donc, moi, perso, et l'association est fière de montrer ce projet aujourd'hui. c'est bien, félicitations. Merci. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent de la série quand ils vont la regarder? Ben, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent? Ben, déjà que tout est possible, en fait. Même avec peu de moyens. Nous, on est personne, hein. On n'a pas les moyens des grosses prods. On aurait bien voulu, mais non. Et vous avez trouvé Et où alors le matériel, les caméras, les lumières, bah, déjà, c'est du matériel de l'association, déjà. Après, on a fait avec nos moyens à nous. Clairement, ce sont nos moyens et comme je dis, on a mis notre âme dedans. On n'a pas dormi, voilà, tu me vois devant la caméra, mais je suis là aussi en train de tenir les lumières, je tiens le micro, je fais de la figure, je laisse mon appartement. C'est vraiment, on a mis tout notre corps là-dedans. C'est vraiment, on s'est oui. mis à 1000% dedans. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une fierté pour nous aujourd'hui de proposer ce projet. Je vous ai interrompu, je demandais donc qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs, retiennent de la série? Ben, ça peut ne pas plaire à tout le monde, libre à l'imagination de chacun. Comme je disais tout à l'heure, certains vont peut-être voir de la violence, certains vont peut-être dire même que c'est cliché, mais c'est de la fiction. C'est de la fiction et ce qu'il faut retenir, c'est le côté, humilité, solidarité et le sang, quoi. Combien dure un épisode? À peu près 20 minutes. 20 minutes? Ouais, Donc 7 épisodes de 20 minutes 7 épisodes de qui 20 seront minutes, ouais, diffusés donc chaque chaque dimanche à dimanche, tout à 17 h. fait, c'est ça. Et pourquoi Le Sang? Le nom de la série s'appelle Le Sang, mais Ouais, pourquoi le sang. Le Sang? Ben, le sang, ça englobe tout. C'est le sang, c'est la famille, c'est, OK. ça peut couler aussi à certains moments malheureusement, mais c'est les liens forts qu'on peut trouver, dans une cité. C'est pas que le côté, ils sont méchants, machin, non, c'est pas que ça. Le Même si on n'a pas des liens de sang entre nous, on reste solidaires. On reste solidaires et on s'entraide. C'est ça la beauté pour moi des quartiers. Il y a un message alors derrière cette série? Il y a un message que vous voulez faire passer à la société? Ben, faudrait appeler les scénaristes, hein, pour que pour qu'ils transmettent l'info parce que moi, je suis qu'un puzzle, hein. Je suis qu'une petite pièce de ce puzzle. Donc je pourrais pas répondre à leur place. Quel message ils voulaient transmettre quand Mmh. ils l'ont fait? Moi, pour ma part, c'est dire que, on peut tout faire. Quand on est solidaire et qu'on s'entraide, tout est possible, en fait. On peut déplacer des montagnes tous ensemble et même avec peu de moyens, on peut le faire et on sait le faire. Et quels sont les prochains projets avec votre organisation, votre association? Ben, nous, on est sur le terrain, on fait des actions au quotidien, donc on fait de l'accompagnement, que ce soit côté scolaire, des formations. On prend des jeunes aussi, par exemple, en contrat civique, donc on est dans la formation, l'accompagnement. D'accord. OK, très bien. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer, à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs? Est-ce que vous voulez, dire quelque chose, parler Ben de ce que vous voulez?
Bah, écoutez, rendez-vous sur YouTube, hein, sur la chaîne, Licencia Poetica. Soutenez notre projet où, comme je disais, on a mis toute notre âme, en fait, pour, vous présenter notre petit bébé et on vous remercie déjà, par avance. Donc voilà, donc rendez-vous sur la chaîne YouTube Licencia et tous les dimanches Tous les dimanches à 17h. à 17h. Est-ce qu'il y a C'est ça. des personnes que vous souhaitez remercier? Déjà Licencia Poetica, parce qu'on serait pas là sans Licencia. Donc Licencia, c'est voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le poumon, c'est le cœur, c'est tout. C'est, on sait adhérer, on sait fédérer, donc voilà, déjà merci à Licencia pour commencer. Ensuite, merci à tous les acteurs de la série, mais quand je dis acteurs, c'est pas Oui, uniquement ceux qu'on voit face caméra, mais ceux qui sont derrière aussi parce que, voilà, c'est une fois de plus, c'est une affaire de famille, oui. donc faut les remercier aussi parce qu'on n'aurait pu rien faire sans toutes ces personnes-là. Donc merci énormément. Merci et j'espère vraiment que vous apprécierez cette série parce que on a mis, heu, on a mis toute notre âme dedans, vraiment, D'accord. Bah, je vais regarder et je vous ferai un retour si j'ai avec apprécié. avec Mais je sens plaisir. que c'est l'univers que j'ai connu aussi, donc Voilà, il y c'est a pas ça, de ouais. raison que Mmh, j'apprécie pas et je partagerai autour de moi avec pour qu'il y ait un plaisir. maximum de personnes qui regardent cette série et qui suivent, donc les actions de votre association Merci qui beaucoup. s'appelle Licencia Poetica. Licencia Poetica. Merci beaucoup Bichara Ben Saïd. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.